cette année 2023. Et cette année 2023, c'est pour nous une prévision. Cette année 2023, elle est très différente parce que c'est la première année où, sur une année pleine, la ville d'Agen, comme toutes les autres villes, vont devoir intégrer et subir des chocs importants. Alors lesquels chocs? Premièrement, le choc bien sûr énergétique. Les villes ont vu quasiment doubler leurs factures d'électricité, de gaz et dans une moindre mesure de carburant. C'est un choc violent qui fait passer le budget fluide des villes de 4% de leur total de dépenses à 8%. Et bien sûr, ça pèse sur nos dépenses 2023. Autre choc, celui de l'inflation. 2023, et c'est la première année où nous avons donc un effet inflation important, et ça pèse sur nos achats bien sûr, mais aussi sur tout ce qui est dépenses de personnel, puisque, et c'est normal, le point d'indice de nos fonctionnaires a dû être augmenté. Quand nous avons dû faire le budget 2023, on s'est dit, attention, il y a des secousses, inflation, énergie, il y a des chocs. Qu'est-ce qu'on fait? Et quelle est la philosophie de notre budget 2023? Alors, Mohamed, toi qui es notre adjoint aux finances, explique-nous un peu comment se décline, comment a été mise en œuvre cette volonté politique de protection des Agenais en 2023. Alors, 2023, on va être honnête, année difficile sur le plan budgétaire pour la ville d'Agen comme pour l'ensemble des collectivités. On en a beaucoup débattu en équipe, on a également débattu de ce sujet-là au conseil municipal hier soir. On a fait des choix qu'on peut expliquer. Il faut prendre les recettes qui composent les recettes de la ville. On retrouve 3 paquets. Le premier, c'est la fiscalité locale, essentiellement composée par le foncier bâti. On a ensuite les dotations et les participations, donc notamment les dotations d'État, sur lesquelles la ville n'a pas la main, puisque c'est un choix qui est un choix national. Et on a ensuite les quelques recettes qu'on reçoit à partir des tarifs municipaux. Sur les impôts, la fiscalité, on a fait un choix clair mais assumé, qui est d'ailleurs notre premier engagement municipal, de ne pas augmenter les taux d'imposition pratiqués sur le foncier bâti. Donc engagement numéro 1. Sur les dotations, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est quelque chose qui ne dépend pas de la ville d'Agen, qui est un choix national, et donc on n'a pas la main là-dessus. Restent les quelques recettes qu'on perçoit à travers les tarifs municipaux. Et là, on a fait un choix qui est également un choix politique et assumé, qui était de dire, pour l'ensemble des tarifs qui impactaient directement la famille, on fait un choix assumé de ne pas les augmenter. Exactement. Je pense notamment aux tarifs pratiqués pour les cantines, les ALSH, bref, l'ensemble des tarifs qui peuvent impacter directement les familles qui sont déjà en difficulté, nous faisons le choix assumé de ne pas les augmenter en 2023. Dernière chose, on a aussi fait le choix, qui est un choix difficile mais également assumé, de ne pas réduire la superficie du service public. Exactement. C'est-à-dire qu'on ne réduit pas le service public agenais en 2023. Si vous regardez un petit peu ce qui se passe ailleurs, il y a beaucoup de communes et de collectivités qui ont fait le choix inverse, de supprimer des services, de fermer de certains services, etc. Nous, on fait le choix, en tout cas pour 2023, encore une fois, de maintenir le niveau de service public tel qu'il a existé jusqu'en 2022.